Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter le premier rapport du groupe de travail sur les droits des paysans et des paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui a commencé à fonctionner en mai 2024. Je suis extrêmement fière d'avoir été élue présidente rapporteure du groupe de travail. En tant que paysanne, je considère que cette élection envoie un message fort quant à l'importance que le groupe de travail attache à la protection et à la promotion des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Avant de présenter les points clés du rapport, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du mandat que le Conseil a confié au groupe de travail. Le groupe de travail a été créé par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 54-9 du 11 octobre 2023. Cette résolution reconnaît la contribution essentielle des paysans, des paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment à la lutte contre la faim et à la préservation et à l'amélioration de la biodiversité. Elle note également avec inquiétude que les moyens de subsistance dans les zones rurales sont affectés de manière disproportionnée par la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la violence et l'exploitation, et que les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales sont particulièrement vulnérables aux crises financières et économiques mondiales et à la dégradation de l'environnement, au changement climatique et autres catastrophes naturelles. Pour relever ces défis, le Conseil a décidé d'établir le groupe de travail avec pour mandat de promouvoir la diffusion et la mise en œuvre effective et complète de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, d'identifier, échanger et promouvoir les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre de la déclaration et de faciliter et contribuer à l'échange d'assistance technique pour renforcer les capacités dans tous les pays. Dans l'exercice de son mandat, le groupe de travail est invité à travailler en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat des droits de l'homme ainsi que l'ensemble des institutions et agences relatives aux droits humains, ainsi qu'avec les porteurs de droits, les détenteurs de droits tels que définis à l'article 1 de la Déclaration, et les institutions nationales de défense des droits de l'homme et la société civile. Le groupe de travail tiendra normalement 3 sessions de 5 jours par an, dont 2 à Genève et 1 à New York. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les délégués, dans le présent rapport, le groupe de travail reconnaît que, comme tous les êtres humains, les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la jouissance égale et effective de tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux consacrés dans les outils relevants. Toutefois, ces instruments se sont révélés insuffisants pour garantir la protection de leurs droits et pour lutter contre les diverses formes de discrimination, d'exploitation et d'exclusion sociale auxquelles ils ont été soumis dans de nombreux pays. Pour remédier à cette situation, les paysans, les paysannes du monde entier et les organisations qui les représentent ont uni leurs efforts pour réclamer une meilleure protection de leurs droits et leurs libertés fondamentales dans le cadre de la législation internationale sur les droits de l'homme. L'adoption de la Déclaration des Nations Unies pour les droits des paysans et autres personnes travaillant en zone rurale en décembre 2018, qu'on appelle aussi la déclaration ou UN-DROP dans le texte, est l'aboutissement d'un long processus qui avait débuté 20 ans plus tôt. Dans le rapport, le groupe de travail rend hommage à tous les paysans qui ont été impliqués dans le processus de négociation de la déclaration pour leur ténacité et leur clairvoyance. La déclaration n'est pas seulement un point d'arrivée, mais constitue également, je cite, « un nouveau point de départ, un changement de paradigme vers une société plus inclusive qui reconnaît et valorise la contribution essentielle des paysans et des personnes travaillant dans les zones rurales à la lutte contre la pauvreté et la faim sous toutes ses formes et dans toutes leurs dimensions, à la protection de l'environnement naturel contre la pollution et la dégradation, à l'entretien et à la régénération de la biodiversité, essentielle au maintien de la vie, au progrès économique et social dans nos sociétés et à la réalisation de sociétés pacifiques, justes et inclusives dans lesquelles personne ne sera laissé pour compte et où les droits de chacun seront protégés de manière égale.
La mise en œuvre de la déclaration constitue aussi une condition essentielle à la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, y compris l'agenda 2030 pour le développement durable. Dans le rapport, le groupe de travail fournit des vues préliminaires sur la manière dont les membres entendent s'acquitter de leur mandat. La première partie contient des dispositions essentielles. La définition des titulaires de droit, article 1, le contenu de l'obligation générale des États de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits des paysans, et les principes de non-discrimination et d'égalité entre les sexes dans les articles 3 et 4. En ce qui concerne la définition du terme « paysan », la déclaration est le premier instrument international relatif aux droits humains qui contienne une définition des paysans. Selon cette définition, un paysan doit dépendre du travail de la famille, au sens large, et être particulièrement dépendant de la terre et y être attaché. L'expression « autre personne travaillant dans les zones rurales » et la dépendance particulière et l'attachement à la terre doivent être interprétés de manière extensive, incluant les personnes engagées dans l'agriculture à petite échelle, mais aussi dans l'élevage, le pastoralisme, les cultures, la sylviculture, la pêche, la cueillette ou l'artisanat, ainsi que les membres de la famille. Le groupe de travail considère que l'auto-identification comme paysan est la démarche la plus fructueuse, ainsi qu'il en est pour les populations autochtones. Dans le rapport, nous reconnaissons que de nombreuses formes de discrimination à l'encontre des paysans sont de nature systémique, structurelle et croisée, et qu'il sera essentiel de reconnaître et de traiter de manière adéquate les facteurs sociaux, économiques et politiques qui enracinent et perpétuent la discrimination et la tension entre les droits énoncés dans la déclaration et les intérêts économiques plus larges qui façonnent les plans et les politiques de développement nationaux, régionaux et internationaux. Bien que coproduisant jusqu'à 80% des productions vivrières dans certains pays, les paysannes et les femmes rurales sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le groupe de travail accordera une attention particulière aux formes de discrimination à plusieurs niveaux que subissent les paysannes et les femmes rurales, notamment sur la question du foncier, et veillera à travailler en étroite collaboration avec les mécanismes et entités pertinentes, avec les Nations Unies ainsi qu'avec la société civile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, l'aspect essentiel du mandat confié à notre groupe est de promouvoir la diffusion et la mise en œuvre effective et complète de la déclaration. Une première étape cruciale est la diffusion de la déclaration parmi les fonctionnaires, les décideurs politiques, les détenteurs de droits, les universitaires, les instituts de recherche, les entreprises du secteur privé, les organisations de la société civile et le grand public. Cela présuppose et exige sa traduction dans les langues nationales et locales. Nous aimerions que les États et les autres acteurs non étatiques nous fassent part des efforts qu'ils ont déployés jusqu'à présent pour diffuser la déclaration et sensibiliser les détenteurs de droits aux droits qu'elle reconnaît. Nous aimerions également encourager les États en mesure de le faire à allouer des ressources financières dans le cadre de la coopération au développement pour faciliter la diffusion de la déclaration, notamment par sa traduction, l'échange et le partage d'informations, l'organisation de programmes de formation pour les fonctionnaires gouvernementaux et la société civile. La diffusion n'est pas une fin en soi, mais plutôt une condition préalable pour assurer sa mise en œuvre effective à tous les niveaux. Dans notre rapport, nous identifions aussi les principes généraux qui guideront le groupe de travail dans l'accomplissement de son mandat. Tout d'abord, nous adopterons une approche multiconstituante en reconnaissance du fait que les paysans, les paysannes et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne constituent pas un ensemble homogène. Le groupe de travail s'efforcera d'éviter toute concurrence ou tout conflit entre les différents détenteurs de droits et leurs demandes et d'encourager le dialogue et la coopération entre eux afin de formuler des recommandations sur la manière de traiter ces questions. Deuxièmement, le groupe accordera une attention particulière
aux droits des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les femmes et les filles, les jeunes, les enfants et les personnes handicapées. Troisièmement, conformément à l'article 10 de la Déclaration qui reconnaît le droit à la participation libre et active des paysans et à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets affectant leur vie, nous avons l'intention de consulter largement les détenteurs de droits et les organisations qui les représentent pour élaborer des recommandations sur la manière de mettre en œuvre les différents droits énoncés dans la déclaration. La consultation s'étendra à l'ensemble des institutions et acteurs pertinents. Les partenariats sont essentiels pour identifier et combler les lacunes en matière de protection, éviter les doubles emplois et garantir une approche cohérente à la réalisation des droits et des libertés fondamentales des paysans. Au cours de notre première année, nous avons l'intention en priorité de nous faire une idée plus précise des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration et la protection des droits des paysans, des paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ce processus comprend des consultations en ligne et en personne avec les parties prenantes qui ont déjà commencé et se poursuivront dans l'avenir. La semaine dernière, nous avons également lancé un appel à contribution. Des questionnaires spécifiques ont été envoyés aux États, aux institutions nationales des droits de l'homme, aux mécanismes des droits de l'homme et aux entités des Nations Unies par les voies habituelles. L'appel à contribution et les questionnaires ont également été publiés sur la page web du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Nous vous serions extrêmement reconnaissants de prendre le temps de répondre aux questionnaires. Vos réponses nous aideront à identifier les questions prioritaires sur lesquelles nous devons nous concentrer au cours des deux prochaines années. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord arrêter ici ma première présentation et je suis à votre disposition dans ce dialogue interactif et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions.